Sandra prit une gorgée. C'était sucré, mais ça lui brûlait la gorge. Elle toussa puis sourit légèrement. La voiture s'arrêta devant un grand club. Les lumières extérieures clignotaient comme des étoiles se disputant l'espace. À l'intérieur, tout allait vite. La musique était forte, la fumée flottait dans l'air. Les gens riaient, les filles dansaient, les hommes regardaient. Doris tenait la main de Sandra. « N'aie pas peur, tu es en sécurité. » Ils dépassèrent les passants, franchirent une corde dorée et entrèrent dans un espace calme. Des fauteuils moelleux, des boissons fraîches, et un homme se leva à leur arrivée. Il était âgé, la barbe impeccable, sa montre bracelet brillante comme un miroir. Son parfum toucha Sandra avant ses paroles. « Alors, tu es la fille du pasteur », dit-il en souriant lentement. Sa voix était calme, trop calme, comme quelqu'un qui avait fait ça trop souvent. Sandra sourit timidement. « Voici Philippe », dit Doris. Ils s'assirent. Il lui a servi un verre. Il a parlé. Il lui a posé des questions. Où elle allait à l'école, ce qu'elle aimait. Il la regardait comme si elle était en verre, prête à se briser. Sandra riait de choses qu'elle ne trouvait pas drôles. Elle mangeait des choses qu'elle ne pouvait même pas prononcer. Elle dansait un peu. Quand elle était fatiguée, il la tenait par la taille et lui murmurait « Laisse-moi t'emmener dans un endroit tranquille ». Ils quittèrent le club. La chambre d'hôtel était froide, trop froide. Sandra se tenait au milieu, les yeux écarquillés. Le lit était grand. Les lumières étaient tamisées. Ses pieds refusaient de bouger. « Je prendrai soin de toi, dit Philippe en s'approchant. Tu es en sécurité avec moi. » Sandra regarda la porte. Son téléphone était à plat. Elle n'avait ni argent pour payer ses transports, ni crédit, ni personne à appeler. Elle se sentait piégée. Philippe lui prit la taille. Elle tressaillit. Il sourit et dit doucement « Détends-toi ». Mais son regard était perçant, ses mains fermes. Dans sa poitrine, la voix de sa mère résonnait comme le tonnerre. Le diable donne d'une main et reprend de l'autre. Sandra ravala ses larmes, car c'était le prix à payer. Et elle ne savait pas dire non. Après cette nuit-là, Sandra ne pleura plus. Elle n'en a pas parlé. Elle s'est juste lavé le visage le lendemain matin, a enfilé sa robe d'église et est allée en cours comme si de rien n'était. Ses colocataires l'ont regardée et ont souri. « Elle est des nôtres maintenant », dit Doris avec un clin d'œil. Et elle l'était vraiment. Le vendredi suivant, ils sortirent encore et encore le lendemain. Sandra ne restait plus assise dans un coin à observer. Elle se tenait devant le miroir, s'appliquant de la crème sur les jambes. Elle vaporisait un parfum qui faisait tourner les garçons en bourrique. Ses robes raccourcirent. Ses lèvres restèrent rouges. Sa démarche ralentit, comme celle d'un chat qui cache un secret. Sandra était devenue deux filles en un seul corps. Au matin, elle était toujours la même, Bible à la main, jupe longue, les yeux clos en prière. Sa voix toujours douce, ses prières toujours profondes. Elle continuait de se joindre à la communauté de l'Église, de s'asseoir au premier rang, de crier « Alléluia ». Mais au coucher du soleil, l'autre Sandra apparut. Rouge à lèvres rouge comme une tomate mûre, perruque 5 couleurs, bleu, or, noir, rouge, rose. Ses chaussures claquaient comme une fanfare. Ses vêtements la serraient comme des secrets. Elle n'attendait plus que Doris l'invite à sortir. Maintenant, elle s'habillait avant eux. Parfois, elle choisissait même le club. J'ai entendu dire que celui de ce soir était à l'Équi. « Allons-y », disait-elle en laçant ses talons à lacets. Doris la regardait avec émerveillement. Amanda hochait la tête en signe de respect. Lola murmura « Cette fille a changé ». Sandra n'avait plus besoin d'aide. Elle avait des parfums que sa mère n'achetait jamais. Elle avait 2 téléphones, un pour l'école, un pour le travail, des dollars dans son sac, des boucles d'oreilles en or, des sacs de créateurs. Elle ne demanda plus d'argent à ses parents, et ils en furent fiers. Son père lui demanda « Tu vas bien ?»« Oui, papa. »« Dieu est bon. » Sa mère lui a dit « Tu ne manques de rien. »« Non, maman, j'aide même les autres. » Et il la croyait, car Sandra avait toujours été cet enfant, l'obéissante, la pure. Alors il ne posait pas de questions. Il ne remarquait pas les petites fêlures, la façon dont sa voix changeait, la façon dont ses réponses devenaient plus courtes. Mais bien sûr, qui soupçonnerait une fille qui récite encore des psaumes? Qui remettrait en question une fille qui prie encore en langue? Personne. Ni ses professeurs, ni ses voisins, ni même sa meilleure amie Grace,
ni même ses parents. Et c'était là leur erreur. Car même lorsqu'elle rentrait à la maison pendant les vacances, elle savait se comporter. Elle portait de longues jupes, pas de maquillage, les cheveux attachés en chignon. Elle se levait pour la dévotion matinale avant tout le monde. Elle citait les Écritures avec aisance et dirigeait même des cours bibliques pour enfants. Ses parents rayonnaient. Son père acquiesçait et disait « Cette fille ira droit au ciel ». Sa mère murmurait « Tu es meilleur que moi à ton âge ». À l'église, elle était une étoile, une lumière, une fleur qui refusait de... Elle enseignait des versets à mémoriser aux enfants. Elle était assise à côté de son père, au premier rang. Pendant le culte, elle fermait les yeux et levait les mains. Les larmes coulaient et les fidèles la suivaient dans une profonde adoration, comme des brebis suivant un berger. Tout le monde l'aimait. Tout le monde lui faisait confiance. Mais dès son retour sur le campus, la vraie Sandra est revenue. C'était addictif. La liberté, l'attention, l'argent et surtout le pouvoir. Les hommes lui donnaient tout ce qu'elle désirait. Téléphone, dollars, week-end. Elle n'avait plus besoin de faire semblant jusqu'à la fin des cours. Le jour où elle rendit son projet final, une étrange peur la saisit. La maison. Une maison où les yeux observent chaque pas. Une maison où son père priait comme un tonnerre. Une maison où sa mère se réveillait à 5 heures du matin pour chanter la louange. Il n'y avait pas de boîte de nuit à la maison, pas de musique forte, pas d'oreillers moelleux dans les chambres d'hôtel, pas d'homme l'appelant « chérie », pas d'argent qui tombait sur la table, comme la pluie sur du zinc. Pourtant, elle fit ses bagages et monta dans le bus. Arrivée chez elle, le pasteur Paul la serra fort dans ses bras. « Bienvenue, mon trésor. Dieu a parlé. Tu travailleras désormais à temps plein dans le ministère. Les jeunes ont besoin de ton énergie. » Sandra força un sourire. « Oui, papa. » Le lendemain, elle portait sa jupe longue. Elle dirigeait la dévotion matinale. Elle lisait la Bible avec puissance. Les gens ont applaudi. Certains ont pleuré. Même l'ancien a dit « Celui-là est né pour le ministère ». Le matin, elle aidait au bureau de l'église. Le soir, elle dirigeait la répétition de la chorale. Mais lorsque la nuit tombait et que tout le monde dormait, elle se transformait. Derrière sa Bible, elle cachait son maquillage. Derrière sa robe de prière, elle glissait sa robe rouge. Elle passa sur la pointe des pieds devant la chambre de ses parents. Elle s'est faufilée dans la nuit comme un rat qui sait où trouver de la viande. Et les rues l'ont accueillie comme une fille perdue. Les hommes l'appelaient encore. Certains nouveaux, d'autres anciens. Ils étaient ravis qu'elle soit désormais la fille d'un pasteur de la ville. Ils payaient plus cher. Ils lui ont tout donné. Téléphone, chaussures, même des vols secrets. Au matin, elle est rentrée chez elle avant le chant du coq. Elle se lava le visage à l'eau froide, effaça toute trace de la nuit, puis se tint de nouveau derrière la chaire, propre, calme, sainte. Personne ne le savait, ni son père, ni sa mère, ni même ceux qui s'agenouillaient pendant qu'elle dirigeait les prières. Mais elle savait. Et chaque fois qu'elle levait les mains pour chanter, elle tremblait légèrement. L'église était autrefois sa cachette. Maintenant, c'était son terrain de chasse. Sandra se tenait devant chaque dimanche, dirigeant le culte. Sa voix brisait encore les cœurs. Sa main se levait toujours comme une colombe en plein vol. Mais quelque chose avait changé, non pas en elle, mais dans le regard des hommes. Des hommes mariés, des vieillards à la barbe grise, des huissiers, la Bible sous le bras. Ils la fixaient trop longtemps, souriaient trop largement. Leurs yeux ne se fixaient pas sur son visage. Le premier était frère Félix. Il était assis au 3e rang tous les dimanches, à côté de sa femme et de ses 2 filles. Son costume était toujours impeccable, sa Bible toujours soulignée, son amen toujours fort. Après un culte pour les jeunes, il s'approcha d'elle. « Tu es vraiment ointe », dit-il en lui tenant la main plus longtemps que d'habitude. Elle sourit poliment. « Merci, monsieur. » Le dimanche suivant, il lui glissa une enveloppe blanche dans la main. « Pour le déjeuner », murmura-t-il. Elle cligna des yeux. « Monsieur, je le prends. » Un petit cadeau pour une fille de Sion. Elle l'a pris. À l'intérieur, il y avait 50 000. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message. « Frère Félix, Dieu m'a mis à cœur de prendre de tes nouvelles. Tu as l'air fatigué aujourd'hui. »« Ça va ?» Elle n'a pas répondu. Le message suivant est arrivé le soir même. « Frère Félix, ma femme est partie en voyage. Viens après la répétition de la chorale. On pourra prier ensemble. »
Elle marqua une pause puis dit « D'accord ». Ce vendredi-là, elle revêtit sa plus longue jupe, prit sa Bible et dit à sa mère « Je vais chez frère Félix. Il veut que nous prions. » Sa mère sourit. « Tu es une fille tellement responsable. » Mais elle n'est pas allée là pour prier. Dans son salon, après le jus de bienvenue et la lecture de la Bible, ses mains ont trouvé sa taille.